Du coup, dans notre direction juridique, on a eu plusieurs défis à relever avant de mettre en place les outils de LegalTech comme Gino LegalTech. L'un des plus problématiques était la quantité potentielle de contrats que nous devions éditer à cause de nos solutions. Nous sommes un éditeur de logiciels RH et finance, on a une quarantaine d'outils à peu près, surtout à l'époque, avec les anciennes technologies et les nouvelles. On pouvait potentiellement sortir 1,3 million de possibilités de contrats. Ce qui est exorbitant, c'est inhumain et c'est impossible à sortir. Donc, il nous fallait déjà un outil pour automatiser ces solutions et se dire que on peut avoir un seul contrat qui est automatisable, modifiable, changeable, afin que les commerciaux puissent s'adapter facilement à cette évolution et ces capacités justement de sortir une seule version. L'un des défis aussi majeurs qu'on avait était l'utilisation des contrats. Il y a une vraie problématique, à mon sens, dans beaucoup de directions juridiques, c'est qu'un contrat, une fois signé, est mis dans un placard et on l'oublie. On a eu le cas, ça s'est présenté, on a eu des cas d'école où on a eu, notamment pendant le Covid, des clauses qui ont été négociées qui n'ont jamais été appliquées à cause du fait que les contrats étaient stockés simplement dans un Explorer. Avec l'utilisation justement de Gino, on a pu mettre en place des détecteurs de clauses qui nous permettent aujourd'hui de retrouver certaines clauses, de les faire remonter et donc d'éviter que ce système se reproduise, rendant le contrat utile. C'était donc les deux principaux défis qu'on avait, pouvoir gérer la multitude de contrats et également pouvoir utiliser un contrat une fois qu'il était signé. Premier critère est assez simple, j'aurais tendance à dire, c'est la compétence des équipes. Je viens d'un monde industriel, je viens de l'industrie aéronautique et défense. Dans ce monde-là, les commerciaux sont des technico-commerciaux, ils connaissent les produits. Quand j'ai rencontré les équipes de Gino, ce sont des juristes qui vendaient un produit de LegalTech à des juristes. Ils connaissent le milieu, ils connaissent l'environnement, ils connaissent les problématiques. Donc, leur but a été de nous présenter des outils utiles et efficaces pour les directions juridiques. Ensuite, pourquoi je les ai choisis ? Parce qu'on est dans une société qui est innovante, qui s'intéressait aux clients. J'ai eu des besoins d'adaptation de l'outil qui ont été pris en compte, qui se sont mis après par la suite, en fonction des roadmaps. On est tous éditeurs logiciels, donc on sait ce que ça veut dire aussi une roadmap, mais en tout cas, elles ont été prises en compte de manière intelligente, avec de vrais besoins derrière. Donc c'est ça aussi qui m'a décidé pour l'implémentation de Gino. Sans compter que deux autres choses étaient intéressantes. La première, c'est la capacité à pouvoir soi-même, quand on a un peu d'impétence informatique, à manipuler l'outil pour créer sa propre programmation. Donc ça laisse les combinaisons et les possibilités plus faciles, où moi, dans mes équipes maintenant, ce sont mes juristes à l'intérieur qui vont directement programmer les contrats, etc. Donc c'est facile d'utilisation. En plus de ça, c'était ergonomique, avec des capacités, comme beaucoup d'éditeurs également, de proposer des API avec d'autres systèmes. Donc c'était tout ce système-là qui m'intéressait, c'est Gino, cette facilité d'utilisation, cette ergonomie, cette simplicité et cet accompagnement des équipes de Gino. Alors, je vais essayer de répondre à cette question-là. Comment elles se sont adaptées? Comment on a accepté l'outil? Comment c'est mis en place? C'est pas une question facile. On va dire que pour une direction juridique, la mise en place est quelque chose de facile. Il nous a fallu prendre le temps de comprendre l'outil. On a mis en place les contrats et pour nous, ça a roulé. Sauf que on est avec des équipes commerciales qui ne sont pas habituées au changement, qui ne sont pas habituées au contrôle. Aujourd'hui, grâce à Gino, grâce à des outils comme ça, on peut contrôler qui fait quoi, à quel moment et de quelle manière. C'est une liberté qu'on enlève à des commerciaux. Donc, en soi, ça a été accueilli difficilement au début. Je pense que dans les premiers mois, on a eu une reluctance quasiment totale de 90% de nos commerciaux sur l'utilisation de l'outil, qui ne voulaient pas l'utiliser pour des questions de contrôle de ce qu'ils faisaient, etc. Passé cette phase d'appréhension de l'outil, on l'a déployé d'abord en France. On est une société internationale, du coup, pour expliquer ça. On l'a déployé d'abord en France. Sur ce déploiement en France, après 6 mois, à part 1 ou 2 commerciaux, l'intégralité avait adopté l'outil. Pour sa simplicité, pour sa facilité, pour le fait qu'il n'ait plus besoin systématiquement de passer par nous. Partant de ça, on s'est dit on va le déployer à l'international. Autre mentalité, autre système, avec en plus de ça une vie plus lointaine de la direction juridique. Quand on est en Italie ou en Espagne, par exemple, on n'est pas à Paris à côté de la direction juridique, donc les contacts sont moins courants.
Du coup, avoir un outil qui nous permet de nous passer de ces contacts récurrents et de se dire on a besoin d'appeler la direction juridique que pour l'essentiel, ça a été adopté immédiatement. Du coup, on a pu le développer en combien de temps? À peu près 6 mois, 7 mois après la France sur l'intégralité de l'international. Aujourd'hui, c'est notre outil unique de gestion de contrat, au point où même notre DRH est en train de l'utiliser pour la relation salariale aussi. Alors, pour ces bénéfices clés, ils sont multiples. Ils sont multiples et à différentes échelles. Pour comprendre en fait les bénéfices clés, il faut comprendre ce que fait une direction juridique. Aujourd'hui, une direction juridique ne doit plus être dans la non-valeur ajoutée. On peut être remplacé par n'importe quel outil, du chat GPT, n'importe quelle externalisation de qui vous voulez. Ce dont une direction juridique a besoin, c'est de data. Et c'est de la vraie data. Et les data les plus importantes sont combien de temps on met pour faire une négociation. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vite dans le monde de l'édition, du software. Pour ceux qui sont dedans, c'est assez facile de le comprendre. Quand on vend une solution, on ne veut pas qu'il y ait un an entre le moment où on trouve un client et le moment où on signe. Donc, il faut aller rapidement. Gino, la première chose que l'outil nous a fait gagner, c'est, on va dire, au minimum plusieurs semaines. Au minimum plusieurs semaines parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a des commerciaux qui peuvent se passer de nous pour certains points, pour certains éléments où on n'a plus besoin de nous, c'est la modification de wording, plus besoin de demander à la direction juridique. Et pour le reste, on a le suivi, on a l'évolution, on peut envoyer au client, on peut avoir un comparatif parce que on n'a pas toujours des confrères qui sont très fers dans les négociations. Là, on a immédiatement le comparatif entre la première version qu'on a envoyée et ce qui se passe. Si en plus de ça, un commercial a fait des évolutions par erreur ou autre, on le sait immédiatement. Donc, on gagne un temps énorme. Je dirais que on a réduit quasiment entre 70 et 80% notre temps de négociation de base avec cet outil-là. Ensuite, une fois qu'on met à part cet opérationnel direct, on a tout ce qu'une direction juridique devrait faire et n'a pas le temps de faire. Quand on se dégage du temps, on se dit, tiens, on a quand même des choses à faire, on n'est pas sans rien faire. Et l'une des choses les plus importantes, c'est de faire du vrai analytique. Le vrai analytique, c'est quelque chose qu'on oublie dans les directions juridiques. On appelle ça pour certains du contract management, on appelle ça de l'analytique indirect. Souvent, c'est pas fait par la direction juridique elle-même. On a besoin de faire de l'analytique parce que, ce que je disais tout à l'heure lors d'une discussion, c'est qu'on a besoin de faire de la stratégie contractuelle, ce qu'on ne fait pas ou peu. Pour ça, il faut savoir quelles clauses sont modifiées, quelles sont les évolutions, comment elles sont impactées. Quand on n'avait pas Gino, on doit se baser sur du feeling commercial. Un commercial, c'est quelqu'un qui vit de manière très émotive les choses. Quand il passe une semaine sur une négociation à cause d'une clause, pour lui, il faut supprimer cette clause, elle ne doit plus apparaître dans les contrats parce que ça l'empêche de signer. Mais avec un outil comme Gino, on peut comparer et se dire combien de fois cette clause a réellement été négociée. Quand on voit qu'on a signé 100 contrats et qu'elle a été modifiée qu'une fois, c'est dommage pour le commercial, il est tombé sur un client qui a été un peu compliqué sur cette clause, mais on ne changera pas. En revanche, ça nous permet aussi, nous, de remettre en question notre travail en se disant, OK, elle a été modifiée systématiquement par tous les clients, de la même manière, changeons aussi ce qu'on fait, améliorons nos procédures. Un outil comme celui-là permet deux choses, permet de l'analytique et permet de se remettre en question. Une direction juridique a perdu le goût de la remise en question. On a oublié ça et c'est quelque chose qui est important. À mon sens, une entreprise évolue systématiquement. La majorité des directions juridiques que je connais ont le même contrat déjà depuis 5, 6, 7 ans. Chez Talentia, je considère que si notre contrat n'a pas évolué depuis 1 an, ça veut dire deux choses. Soit que notre contrat est parfait. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais ça m'étonnerait. Soit que notre entreprise n'a pas évolué, ce qui serait dommage pour une entreprise en SaaS. Donc, c'est impossible que ça arrive. Il faut pouvoir constamment le faire évoluer et sans un outil qui nous donne de la valeur, qui nous donne des informations et des informations chiffrées, des datas, etc., impossible en fait d'arriver à le faire.